je vais vous livrer le secret de la vitamine C. Dans ce système totalitaire marchand usurier, l'intérêt de nos dirigeants n'est pas de nous garder en bon état de bien-être. Sachez que l'humain ne produit pas de vitamine C, et pourtant nous en avons fondamentalement besoin. La vitamine C n'est pas un médicament. La vitamine C est un complément alimentaire. D'ailleurs, l'industrie agroalimentaire l'utilise en tant qu'additif, E300. La vitamine C est impliquée dans tant de nombreux processus biochimiques, qu'après 40 ans de recherche et plus de 50 000 articles scientifiques publiés, on ne connaît pas encore toutes ses vertus. Elle est préconisée dans de nombreuses thérapies, en médecine douce. Mais d'où vient le nom vitamine C? Vie, pour la vie. Amine, pour les acides aminés. Et C, parce que les lettres A et B étaient déjà prises. Et pourtant ce n'est pas un acide aminé, c'est un glucoside dérivé du glucose. Des études américaines montrent des résultats stupéfiants. Comme des maladies considérées inguérissables, à l'exemple de la poliomyélite déclarée. Le docteur Fred Klaner s'est aperçu que sur l'épidémie de la poliomyélite, en Caroline du Nord, sur 2 cas d'enfants avec une poliomyélite déclarée comme inguérissable par l'hôpital, la guérison est intervenue en moins d'une semaine en injectant 20 grammes par intraveineuse de vitamine C. L'idée est de consommer la bonne molécule au bon moment. Linus Pauling, qui est double prix Nobel de chimie, a réussi à faire classer la vitamine C en substance non toxique par la FDA américaine. La non-toxicité du produit et les réactions sur les maladies mentales ont prouvé, il est préférable de ne pas cachetonner les gens. Linus Pauling démontre qu'avec la vitamine C pure une grande partie du problème de la maladie mentale se résout bien, lorsque la bonne quantité de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments sont pris quotidiennement. Ainsi, l'individu retrouve la joie de vivre. Cependant, ce système totalitaire marchand usurier nous fait croire que l'apport journalier de vitamine C se trouve dans les fruits et les légumes. Or c'est faux. C'est un mensonge. C'est une aberration au sens scientifique. En réalité c'est un problème génétique. Et un problème génétique, on ne le résout pas avec des fruits et des légumes. On ne parle pas du problème de déficience génétique. Mais pourquoi donc? Parce que l'industrie pharmaceutique brasse énormément d'argent, et elle serait en péril si plus personne ne croit en leur cachet miracle, qu'ils déversent sur le monde. Car, la vitamine C pure, peut nous aider à garder notre santé, voire même, à la récupérer. Lorsque l'animal est stressé, il sécrète 10 fois plus de vitamine C qu'en temps normal. Alors par analogie, avec le stress et la maladie, nous devrions également synthétiser nous-mêmes, cette vitamine C. Mais nous en sommes incapables. Donc il s'agit bien d'une anomalie génétique, oui une anomalie génétique. Il se peut que dans des temps anciens, des gènes ont été modifiés. Cela peut être une éventuelle possibilité, et Allah l'Éternel est plus savant. Cette industrie pharmaceutique ne veut pas laisser l'humain atteindre un stade d'homéostasie. L'homéostasie est la capacité que peut avoir un système quelconque, ouvert ou fermé, à conserver son équilibre de fonctionnement, en dépit des contraintes qui lui sont extérieures. Ce système totalitaire marchand usurier ne veut surtout pas que l'humain puisse être dans cet état de bonne santé mentale et physique. Il veut seulement que l'humain ne meure pas de scorbut, qu'il travaille bien, et surtout qu'il ne réfléchisse pas trop, pour le garder sous leur contrôle comme esclave consentant. Il faut savoir que les premières évaluations pour connaître les quantités nécessaires de la vitamine C ont été faites par l'armée américaine. Le seul but de ces évaluations était que le bon petit soldat américain ne meure surtout pas de scorbut. 2 voies possibles, l'illusion ou la réalité. La première, on se dit, il me manque un peu de vitamine C, je peux l'obtenir par les fruits. C'est faux. En réalité, lorsque l'on mange des fruits, on prend beaucoup de fructose. Et si nous mangeons des fruits le soir, nous n'allons pas très bien dormir. Parce que le fructose n'a pas une digestion extrêmement facile. Lorsque la digestion est faite, on a une énergie au niveau du cerveau. Ce qui n'est pas une énergie de calme pour faciliter le sommeil. Souvent, on incrimine à tort l'orange. Or, c'est le mythe de l'orange. On met cela sur le compte de la vitamine C qu'elle contient. C'est une erreur, ce n'est pas la vitamine C qui empêche le sommeil. En réalité, le responsable, c'est le fructose. Voyons maintenant la deuxième voie possible. On se dit, j'ai besoin de la vitamine C pour contrecarrer la déficience génétique. Mais d'abord, il faut accepter le fait que nous ayons une déficience génétique. Ce qui nous permettra de faire comme les animaux stressés et de pallier à ce problème.
Après, vous pourrez probablement dire, je me sens mieux, je supporte ma vie, alhamdoulilah. Car le rhume, la feuille d'impôt, le travail, le relevé de compte, le cancer, tout cela nous rend très malades et nous stresse, tandis qu'avec la vitamine C, on a la possibilité de calmer le jeu. Une autre question se pose. Pourquoi l'industrie pharmaceutique ne veut pas que nous utilisions la vitamine C pure, l'acide ascorbique lévogir? Effectivement, ce système totalitaire marchand usurier a créé le concept des apports journaliers, ce qui est clairement une vaste fumisterie. Car avec un petit peu de vitamine C, cela ne va pas donner grand-chose. Bien sûr, il y aura des résultats, mais des résultats à la hauteur de ce que vous avez pris, c'est-à-dire, pas grand-chose. La ruse pour mettre la vitamine C sur la voie de garage est qu'ils ont fait des études à la clinique Mayo, à Paris. Cependant, ils ont triché. Ils ont utilisé la forme d'extrogir de la vitamine C. Il n'y a qu'une forme de vitamine C intéressante pour l'homme, c'est la forme lévogir, et uniquement celle-ci, que synthétisent les animaux. Évidemment, cette forme-là, l'industrie pharmaceutique ne va pas l'utiliser. Ils vont utiliser la forme vitamine C d'extrogir, ou alors, ils vont prendre de la vitamine C oxydée, et multiplier le prix. Sachez que la vitamine C n'est plus présente dans les pharmacies des hôpitaux. Si vous demandez une perfusion de vitamine C, ne cherchez pas. Le produit n'existe plus. L'acide ascorbique lévogir est un antipoison. Je vais vous parler du protocole de Bastien. Une expérience intéressante dans les années 70 fut celle du docteur Bastien. Il était médecin et pharmacien dans les Vosges. Il en avait marre de parler de la vitamine C à ses patients, alors un jour afin de clore le débat, il invita France 3 Alsace, avec un huissier. Puis, il prit 250 grammes d'amanite phalloïde, mortel. Ce poison mortel, il est aussi appelé DADCAP, chapeau de la mort. Au préalable, il avait pris 2 grammes de vitamine C par intraveineuse, avec un petit antivomitif. Il a réédité l'expérience 2 ans de suite, il n'est jamais mort de cela. Il a fait enregistrer son protocole, qu'on appelle le protocole de Bastien au Centre national anti-poison. En 1985, le docteur Bastien édite son livre « J'ai dû manger des amanites mortelles » chez Flammarion. Et c'est en octobre 2000 que le protocole est enfin officialisé par l'Ordre des médecins. Soit 30 ans après sa première publication. Grâce au protocole de Bastien, nous savons aujourd'hui que la vitamine C est un virucide universel. Elle tue les virus. La vitamine C est bactéricide. Et elle tue également les champignons, notamment les champignons mortels, ou autres. La grande avancée de la vitamine C est de fabriquer le collagène. Le collagène est le ciment qui tient nos cellules, c'est 30% des protéines du corps et c'est fondamental. Le collagène contient 2 acides aminés, glycine et proline, qui liés avec de la vitamine C, permet de donner un collagène de belle qualité avec des fibres souples, solides, et denses. Quant à ceux qui ne consomment pas de vitamine C, ils ont le risque d'avoir un collagène avec des fibres moins denses. Ce qui a pour effet d'avoir un collagène de mauvaise qualité. Le résultat, c'est la porte ouverte aux maladies cardiovasculaires, puisque les artères, c'est le tube. La paroi est composée majoritairement de collagène, et si ce collagène n'est pas solide, le cerveau se rendra compte qu'il y a à l'intérieur de l'artère des micro-fissures. C'est la théorie du stress oxydatif. Micro-fissure égale danger, car le cerveau appelle une substance, pour éviter que la fissure ne se propage, une substance qui est fondamentale pour la vie de l'homme. C'est le cholestérol qui vient à notre secours, pour se répandre. Parce que le cholestérol est souple. Il se propage sur l'artère, lorsque le collagène est mal formé. Les médecins, souvent partisans du système totalitaire marchand usurier, alliés aux médias, nous rabâchent les oreilles, en nous disant « Attention, vous avez du cholestérol ». Louange à Allah le miséricordieux, heureusement que nous avons du cholestérol. Parce que si nous n'en avions pas, nous n'aurions pas d'hormones sexuelles, mais en plus, nous n'aurions pas la graisse, qui détient les capacités anti-infectieuses les plus puissantes qui soient, dans celles du corps humain. Alors, ne croyez rien à toute l'histoire du cholestérol, c'est un mensonge. En effet, si vous prenez de la vitamine C, votre cerveau se rendra compte que votre collagène est bien formé. Vous allez donc avoir une synthèse de cholestérol moins importante, ce qui n'a rien à voir avec leur propagande sur l'alimentation. Car si vous mangez correctement, tout en prenant de la vitamine C, votre cholestérol se réglera tout seul, par la grâce d'Allah le Très-Haut. Les seules créatures qui risquent des maladies cardiovasculaires, c'est l'humain et celles qui ne sécrètent pas de vitamine C. L'alcool,
un des grands problèmes de ce monde. La vitamine C permet la conversion des poisons de l'alcool. Car le foie des buveurs d'alcool n'arrive plus à l'éliminer. La vitamine C en permet la conversion. Cancer. Si on a du collagène solide, alors la migration des cellules cancéreuses ne se fait pas. C'est pour cela qu'on arrive à avoir des cancers très diminués, une souffrance psychologique très diminuée également, lorsque l'on prend la bonne quantité de vitamine C. Il y a des patients qui ont fait confiance au docteur Michel Dumestre. Ils ont pu réussir à arrêter la morphine, et pourtant ils étaient en phase 4 de cancer. Ils ont pu dormir correctement, parce que la vitamine C éradique la souffrance psychologique, lorsqu'on utilise la bonne quantité de vitamine C. En consommant de la vitamine C, on sait qu'elle va lutter contre les infections. Elle va nous fabriquer un bon collagène. Elle va nous permettre d'avoir une meilleure force psychologique, une meilleure forme vitale. Et si nous ne prenons pas de vitamine C, il reste encore une possibilité d'améliorer notre vie. C'est en buvant de l'eau. L'hydratation. Il est fortement recommandé de boire un minimum de 10 verres d'eau entre le matin et le soir. Le docteur américain Feredoun Batmanglij a démontré que l'absence d'hydratation correcte causait les problèmes suivants: obésité, anxiété, dépression, hypertension, douleurs gastriques, ulcères, cholestérol. Ce ne sont que des symptômes que les médecins prennent pour des maladies, alors que le problème principal, c'est le défaut d'hydratation. Comment bien consommer l'eau? Le matin, au réveil, boire 3 grands verres d'eau. Puis laisser passer une demi-heure. Reprenez un verre d'eau avant d'entamer votre petit déjeuner. Ce qui est très important, c'est la demi-heure, pour que le bicarbonate de soude vous permette une vraie digestion, sans remontée gastrique. C'est le timing qui doit être parfait pour l'hydratation. À midi, boire un verre d'eau une demi-heure avant le déjeuner, puis pendant le repas, on essaie de ne pas trop boire. Une fois sustenté, on ne boit pas, on ne mange rien pendant les 2h30 qui suivent. Au bout de 2h30, on peut recommencer à boire de l'eau. Car si l'on boit, ou grignote, cela reprogramme à nouveau la digestion, après c'est compliqué pour l'organisme. Le dîner, une demi-heure avant le dîner, on boit à nouveau de l'eau. Idéalement, il faudrait boire un minimum de 10 verres d'eau entre le matin et le soir. Comment consommer de la vitamine C pure? L'apport quotidien conseillé de la vitamine C pure est de 90 mg pour l'homme adulte et de 75 mg pour la femme. Soit 3 cuillères par jour. Je vous conseille de doser en fonction du mal qui vous touche. Afin que l'acide ascorbique lévogir se lie à l'alimentaire, il est conseillé de boire la vitamine C dans de l'eau ou alors un liquide chaud, ou froid ou tiède non brûlant et surtout non sucré. J'insiste sur la boisson non sucrée, parce que le sucre, le glucose, et la vitamine C ont une formule chimique très proche. Si nous les mélangeons, cela provoque dans le corps une compétition entre elles. Le soir, prendre une cuillère à café bondé, car c'est la nuit, que par la grâce d'Allah l'Éternel notre corps fabrique de nouvelles cellules. De plus, parce que c'est un décontractant du système nerveux central, la vitamine C pure facilite le sommeil. Maintenant vous connaissez le secret de la vitamine C, l'acide ascorbique lévogir. Vous avez toutes les clés pour commencer votre cure. Et si vous avez la moindre question, vous pouvez me joindre directement via le site, je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt Inch'Allah.